Ok, donc exercice suivant, donc on a trois nombres, on veut déterminer trois nombres ABC, en progression arithmétique, dont la somme est 27 et la somme des carrés est 261. Waouh! Donc, quand on dit en progression arithmétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'écart qu'il y a entre A et B est le même que l'écart qu'il y a entre B et C. Ok, d'accord? Donc je peux très bien considérer que A égale B moins R et que C égale B plus R. Je peux aussi considérer, partir de A, dire que B c'est A plus R et que C c'est A plus 2R aussi, par exemple. D'accord? Donc, on sait que la somme c'est 27, d'accord? Donc ça je vais l'écrire. Donc A plus B plus C égale 27. Et la somme des carrés est 261, c'est-à-dire que A au carré plus B au carré plus C au carré est égal à 261. Mais comme A, B et C sont en progression arithmétique, je vais poser que je vais donner une constante R et dire qu'en fait, donc tout ça, donc c'est équivalent à dire que A plus, alors B je vais poser que c'est A plus R, et que C c'est A plus 2R. Et tout ça, ça me donne 27. D'accord? Donc je vais avoir deux inconnus qui sont A et R. Et je fais exactement la même chose en bas. Je vais poser que B, c'est A plus R, donc ça va me faire du A plus R au carré. Et ici, C carré, je vais poser A plus 2R au carré. Voilà. Et tout ça égale 261. Donc je me retrouve avec deux équations à deux inconnus. Une fois que j'aurai eu A et R, je pourrai déterminer B et C. Ok, donc ça, ceci est équivalent à dire que... Alors j'ai combien? J'ai combien de A dans la première? J'ai 3A plus 3R égale 27. D'accord? Si 3A plus 3R égale 27, je vais pouvoir mettre en facteur. Donc je vais le faire dans une autre étape, c'est pas grave. 3A plus 3R égale 27. D'accord? Donc je vais pouvoir mettre 3 en facteur, j'aurai donc A plus R égale 27 divisé par 3. Bon, je le ferai à l'autre étape, c'est pas grave. Ici, est-ce que ça vaut le coup de développer? Est-ce que ça vaut le coup de développer en sachant que d'après la première expression, je vais pouvoir obtenir A en fonction de R ou R en fonction de A? Donc je pense que le mieux, en fait, c'est de remplacer directement l'expression de R en fonction d'une expression en A. Donc ce que je vais faire, donc comme j'ai écrit que 3A plus 3R égale 27, eh bien je vais directement exprimer A plus R. On a donc 3 facteurs de A plus R qui est égal à 27, donc A plus R égale 27 divisé par 3, c'est-à-dire 9, et donc A égale 9 moins R, ou R égale 9 moins A. D'accord? Donc je vais directement l'écrire pour gagner un petit peu de place. Donc on a donc, d'après ce qu'on a dit, 3 facteurs de A plus R égale 27, donc A plus R égale 27 sur 3, c'est-à-dire 9. Si A plus R est égal à 9, ça veut dire que R égale 9 moins A. Et ce qui est bien là maintenant, c'est que je vais pouvoir remplacer là-dedans, d'accord? C'est-à-dire, bon, ben, le A, je le garde tel qu'il est, donc j'ai A carré, plus, alors, A plus R au carré. Mais moi, je savais que A plus R, c'est égal à combien? Je sais que A plus R est égal à 9, d'accord? Donc je vais mettre 9 au carré, ici. Plus A plus 2R. Alors, A plus 2R, ce truc-là, A plus 2R, en fait, c'est quoi? C'est A plus R plus R. C'est A plus R plus R. A plus R, je sais que ça fait 9. D'accord? Donc, c'est comme si j'avais 9 plus R. Ou alors non, tout simplement, on va pas se casser la tête. On va pas du tout se casser la tête. En fait, ce que je vais dire, je vais simplement remplacer 2R par... je vais remplacer R par 9 moins A. D'accord? Donc si je remarque bien,
2R, ça fait 18 moins 2A. Donc A plus 2R, c'est A plus 18 moins 2A. D'accord? A plus 18 moins 2A. J'ai remplacé R par 9 moins A. Ça me donne donc moins A plus 18, c'est-à-dire 18 moins A. Donc je peux mettre ici 18 moins A. Et tout ça au carré égale 261. Voilà, tout ceci va me permettre en fait maintenant de déterminer A. Donc on regarde. Alors, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement résoudre A carré plus 9 au carré plus 18 moins A au carré. Alors là je développe, ça me fait 18 au carré, ça me fait 324. Donc ça me fait moins 36A plus A carré égale 261. Voilà. Je continue la résolution. Alors j'ai combien de A carré? J'en ai 2, donc 2 A carré. Moins 36A. Et ensuite je fais tout passer de l'autre côté, à gauche. Donc ça me fait, enfin tout passer, c'est-à-dire 261. Donc je fais passer 261 à gauche. D'accord? Donc 9 au carré plus 324, ça me fait 81 plus 324. Et je vais enlever 261, moins 261. Ce qui me donne 144. Donc plus 144. Et tout ça est égal à 0. Alors, on se retrouve en fait avec une équation de degré 2 à résoudre. D'accord? Donc je récupère mes petits programmes, pas de problème. Donc dans mon petit programme, je vais poser A égale 2, B égale moins 36 et 144 et je regarde ce que ça donne. D'accord, j'ai un delta finalement qui vaut 144 et je me retrouve avec deux valeurs possibles de A qui sont 6 et 12. Donc soit A égale 6 ou bien A égale 12. D'accord? Mais si A égale 6, eh bien R va être égal à... Donc si A égale 6, R est égal à 9 moins 6, c'est-à-dire 3, ou bien, du coup, R va être égal à 9 moins 12, c'est-à-dire moins 3. Voilà. Ok? Donc du coup, j'ai plusieurs triplés possibles, puisque je peux avoir... Alors, donc du coup, là je vais séparer. Je vais dire, dans ce cas-là, eh bien on va avoir B. B c'est A plus R. D'accord? Donc B égale 9. Et C, ça va être égal à A plus 2R, donc 12. Alors qu'ici, on va avoir A égale 12, on va avoir B qui va être égal à 9, du coup, et C qui va être égal à 6. Donc finalement, le triplet que j'obtiens, c'est 6, 9 et 12. Pareil ici, d'accord? Voilà. C'est-à-dire que dans un cas ou dans l'autre, même si j'ai des valeurs différentes de A, au final, d'accord, si je regarde mes triplets, là j'ai 6, 9 et 12, et là pareil, finalement 6, 9 et 12. Voilà. Donc le triplet gagnant, ici, donc le triplet qui me va bien, ici, c'est de prendre 6, 9 et 12. D'accord? Si je fais 6 plus 9 plus 12, d'accord, je le fais de suite, j'obtiens bien 27. Et si je fais 6 au carré plus 9 au carré plus 12 au carré, j'obtiens bien 261. Donc c'est ça, le triplé cherché. On a donc 2 plus 5 plus 8 plus 3 petits points, 32 plus 35. Donc on a toujours plusieurs méthodes pour faire, d'accord? On voit bien que c'est la somme des termes d'une suite arithmétique de raison 3, d'accord? Donc je peux très bien poser premier terme égale 2, donc U0 égale 2. Maintenant il faut chercher ce que vaut en fait, c'est le rang du terme qui vaut 35, d'accord? Il me faut le déterminer parce qu'il me faut savoir combien j'ai de termes dans cette somme. D'accord? Alors je peux les compter manuellement, mais ce n'est pas le but, c'est pas du tout le but. Ok? Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais résoudre comme d'hab, avec on va dire ce qui est à la mode. Et ce qui est à la mode, c'est d'écrire que ça fait 2 plus, alors 5 c'est 2 plus 3 fois 1, d'accord? Plus 8 qui vaut 2 plus 3 fois 2, etc. Hop, 3 petits points. 32, c'est quoi? C'est 2 plus 3 fois 10. Et 35, c'est 2 plus 3 fois 11.
Et là, hop, tout de suite, j'arrive à savoir le nombre de termes que j'ai. D'accord? C'est toujours pareil. Ici, donc on a, hop, là ici, tu vois, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça, et surtout, on a ce truc-là en rouge. Là ici, on a 1, on a 2, 10, 11, etc. D'accord? Donc j'ai 11 termes ici, plus celui-là. D'accord? Ça me fait donc en tout 12 termes. C'est bon? Donc tu peux déjà travailler comme ça. Maintenant, moi ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. D'accord? Hop, je vais continuer mon calcul. Donc ça me donne, finalement, je sais que j'ai 12 termes ici. Donc le 2, il apparaît combien de fois au total? Il apparaît 12 fois. D'accord? Donc ça me fait 2 fois 12. Plus, qu'est-ce qui me reste? 3 fois 1, plus 3 fois 2, etc. jusqu'à 3 fois 11. Donc il me reste plus 3, facteur de 1, plus 2, plus 3, etc. jusqu'à 11. On obtient donc 24 plus 3 fois la somme de 1 à 11, d'accord? C'est 11 multiplié par 12 divisé par 2. D'accord? Ça, c'est super important. C'est-à-dire que 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n, c'est nn plus 1 sur 2. C'est ce qu'on applique, et puis c'est terminé. Et ça me donne 222. Voilà pour la somme. Il y a d'autres manières. Je t'invite, bien sûr, à utiliser aussi les autres méthodes pour comprendre comment on fait, notamment dire que ça, c'est U0. Bah, du coup, ça sera, ici U... c'est U11 ici, donc on est de U0 à U11, j'ai 12 termes en tout, donc ça fera 2 plus 35, divisé par 2, ok, et tout ça, on va le multiplier par les 12 termes, d'accord, et on va obtenir aussi 222. Voilà. UN est géométrique cette fois-ci de raison 2 et de premier terme U0 égale 3. Calculer n, sachant que U0 plus U1 jusqu'à UN égale 196 605. Waouh! Donc c'est une suite qui est géométrique. Ok, donc ça c'est à noter. Alors tout de suite on note, hein. On dit voilà, bah, si UN est géométrique déjà, ça veut dire que UN égale U0 multiplié par Q puissance n. D'accord? Alors si on applique ça, U0 c'est 3 et la raison c'est 2. La suite UN est géométrique de raison 2 et de premier terme U0 égale 3, du coup UN est égal à 3 fois 2 puissance n. Je ne sais pas si je... Enfin voilà, on l'écrit, d'accord? On l'écrit, même si on ne s'en sert pas. Donc ensuite, on a que la somme de U0 à UN est égale à 196 605. On va donc exprimer quelle est cette somme. Cette somme, en fait, c'est U0 multiplié par 1 moins la raison qui vaut 2, donc puissance n plus 1, sur 1 moins 2. Ok. Donc U0, on a dit, c'est 3. Donc du coup, on se retrouve avec 3 fois 1 moins 2 à la puissance n plus 1 sur 1 moins 2 qui vaut moins 1, qui vaut tout ça, donc, et tout ça vaut 196 605. Ok. 3 sur moins 1, ben ça fait moins 3. Donc on se retrouve avec 1 moins 2 à la puissance n plus 1, et j'obtiens moins 65 535. Du coup, donc 2 à la puissance n plus 1 est égal à 1 plus 65 535, c'est-à-dire 65 536. D'accord? Et là, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais regarder dans ma calculatrice, je vais taper f de x égale 2 puissance x, et je vais aller chercher le tableau pour voir, il faut que je mette 2 à quelle puissance pour obtenir 65 536. Et je vois que c'est 2 puissance 16. D'accord? Or, 2 à la puissance 16 égale 65 536. Donc, ben, on identifie, hein, n plus 1 égale 16, donc n égale 15. Voilà, et c'est terminé. D'accord? Donc, c'est la somme de U0 à U15 qui vaut 196 605. Fin de l'exercice.